Hello, hello! Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance sentimentale générale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que le week-end démarre bien pour ceux qui sont en week-end et plein de courage à tous ceux qui travaillent ce week-end. Voilà. On va aller regarder ensemble ce qui se passe du côté de votre autre, du lien, de la personne qui occupe vos pensées et votre cœur. Comme d'habitude, on va voir un petit peu comment ça évolue en ce moment de votre côté. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, hein, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, je reviendrai dessus tout à l'heure. En tout cas, moi, je suis toute joie de pouvoir vous retrouver aujourd'hui, comme toutes les semaines d'ailleurs. Et sans plus tarder, bah, écoutez, je vais commencer à battre les cartes et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Donc moi, je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, la personne aimée, en la visualisant. Voilà, juste vous connecter à son énergie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, bah, je vous invite à poser un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu pour soutenir mon travail et participer au juste équilibre entre le donner et le recevoir. À partager autour de vous si mon travail vous plaît. Peut-être que cette guidance pourra aider ou éclairer des personnes autour de vous. Et à commenter, bien évidemment. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça correspond à ce que vous traversez en ce moment. Et à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait. Donc, comme d'habitude, je ne vous l'ai pas dit là, mais on va aller regarder déjà la météo générale de votre autre. Qu'est-ce qui se passe de son côté en ce moment? J'ai oublié de faire quelque chose de très important. Voilà, je n'ai juste pas allumé ma petite bougie. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur dans sa météo générale, les énergies générales pour votre autre? Alors, décidément. Allez, une dernière, et puis ensuite, je découvre les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la météo générale, les énergies générales de votre autre? Évidemment, vous adaptez à votre situation et surtout, ne cherchez pas à forcer. Si ça ne vous parle pas, cette guidance n'est pas pour vous aujourd'hui et ça le sera pour une autre fois et c'est OK. Hein. Donc, vous prenez que si ça résonne chez vous, mes belles âmes. Alors, moi, je dirais « il » parce que c'est plus facile pour moi, mais évidemment, vous adaptez à votre situation. Hein, on est d'accord? Vous me connaissez, hein, vous savez, pour ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, merci à tous les abonnés de longue date, de toujours. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Alors, est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides, sur l'énergie générale de la personne? Ouais, ouh. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, en dos de deck. Bon, on nous parle de prisonnier de la peur, là. On nous parle de quelqu'un qui est prisonnier de ses peurs, qui est prisonnier de son mental, de ses pensées négatives. Ouais, on a quelqu'un qui est enfermé, là, hein, qui est enfermé. Et derrière, j'ai le conflit mental quand même, hein, qui arrive. Hein. Donc, bon, pour moi, on a quelqu'un là qui est en dualité, qui est vraiment en plein conflit intérieur, en plein conflit mental, et du coup, qui est enfermé dans sa tête. Bon, bah, vous entendez Azzaro, là, qui est juste derrière et qui vient me confirmer que effectivement on est connecté là à un collectif de masculins, de masculines qui, alors je parle de polarité, hein, pas de genre, hein, vous le savez, qui sont vraiment coincés dans leur mental, dans leur peur, dans leurs doutes, dans leur questionnement, dans leurs pensées, dans leur schéma répétitif en fait, hein, du mental. Ok. Alors on va aller regarder un petit peu plus loin. Ça, c'était le deck. Hein. Maintenant, on va aller regarder un peu plus loin. Ouh. Alors, on a la carte du pouvoir. J'ai quand même 2 fois le 8 hein, qui ressort là. Bon, on a quelqu'un qui est en train d'évoluer, hein, qui est en train d'avancer là, sur son parcours. Justement parce que c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage, là, hein, de force, pour justement sortir de cette prison mentale, sortir de ce conflit mental, là, de cette prison intérieure. Ça va lui demander beaucoup de courage. Alors, il se peut que, encore une fois, je crois que c'était il y a 15 jours de ça, il me semble, hein, que... J'avais aussi dit un truc comme ça, mais il se peut que votre autre soit d'un signe de feu, hein, c'est pas impossible. Peut-être Lion, Sagittaire, Bélier, hein, c'est pas ou vous, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a une énergie de feu là hein, qui circule avec l'énergie. C'est quand même la carte du Lion, hein, la carte de la force, la carte du pouvoir, arcane majeur hein, du tarot. Ouais, parce que j'ai pris le tarot psychique, hein, je ne vous l'ai pas dit non plus. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de courage, de force, ok.
pour sortir du mécontentement et de l'ennui. C'est quelqu'un qui... ouais, ça va lui demander du courage d'aller vers plus de stabilité. C'est quelqu'un pour l'instant qui tourne le dos, à un lien, mais qui derrière en fait récolte des contrariétés. Alors là j'entends foudre karmique, hein, c'est pas impossible que du coup l'univers essaie de lui envoyer des messages pour lui faire comprendre, arrête en fait, arrête gars, arrête choupinette de tourner le dos à ce lien, ou à ce qui t'arrive, à ta destinée finalement, à ton contrat d'incarnation, à ton contrat d'âme, parce que tu t'ennuies en fait, ça te génère de l'ennui dans ta vie. Et je pense que là, ça va lui demander du courage en fait de faire marche arrière, me dit-on là. Je reçois en message. C'est ça, ça va lui demander du courage de sortir de cet ennui, de ces contrariétés, de ces contrariétés. Hein. Je peux pas vous dire autre chose. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est contrarié par cette situation, qui se rend compte que finalement, c'est lui ou c'est elle en fait qui a décidé de tourner le dos, de vous tourner le dos, possiblement, en tout cas de tourner le dos à quelque chose. Et en fait, il est en train de se rendre compte, ou elle est en train de se rendre compte que ça lui cause plus d'ennui et de contrariété, de mécontentement dans son existence finalement. C'est pas si chouette que ça au final, c'était pas une si bonne idée que ça. Et du coup, ça va lui demander du courage de faire marche arrière pour se retourner, quoi, tout simplement. Et oui, bon, ça vous concerne, hein, là pour le coup, on a la carte des amours, enfin, l'harmonie, l'arcane majeur des amoureux dans le tarot classique, qui nous parle de choix du cœur. Ça va lui demander du courage de faire ce choix du cœur, d'arrêter de tourner le dos à ce lien. Parce que là, clairement, on nous parle d'amour, hein, on nous parle de sentimental, on nous parle d'émotion. Et ça va lui demander de faire un choix depuis le cœur, avec courage, pour aller vers plus de stabilité en arrêtant de tourner le dos à cette situation qui de base lui faisait du bien, qu'il est en train ou elle est en train d'expérimenter comme quelque chose de pas si chouette que ça, en fait, pas si fun que ça, pas si exaltant que ça, sauf que comme c'est lui ou elle qui a été initiatrice ou initiateur de cette situation, c'est compliqué. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, qui est beaucoup dans l'ego, et d'où ces conflits intérieurs. On continue. Et oui, c'est quelqu'un qui est... 1, 2, 3, je recommence. C'est quelqu'un qui éprouve du manque, hein, avec la carte de la perte affective. On a quelqu'un qui... encore une fois, hein, qui est pas si bien que ça, justement, hein, parce qu'il a tourné le dos, ou elle a tourné le dos à cette situation. Il se rend compte que finalement, c'est quand même chouette, et il y a cette énergie de manque en fait, hein. Vous lui manquez, ce lien lui manque, en tout cas tout ce contexte lui manque, peut-être la complicité, les discussions que vous avez pu avoir, les moments partagés, tout ça lui manque énormément. Il y a vraiment là le côté émotionnel est pas forcément top, hein. Vous voyez là, il y a le cœur qui demande à briller, hein, mais quelque chose retient là pour l'instant, hein. Et justement, là, il va falloir faire un choix depuis le cœur pour sortir de cette perte affective, de ce manque, en fait, hein. Mais il y a une guérison qui est en train de se faire, hein, pour aller vers plus de stabilité pour votre autre, là. Et derrière, on a le chariot. Bon, j'ai quand même 3 arcanes majeures, quand même, hein, déjà, juste sur ce tirage-là. Hein, j'ai quand même la force, j'ai les amoureux et j'ai le chariot, hein, quand même. Hein. Donc, c'est déjà des énergies très, très puissantes. Et donc là, avec le triomphe, on nous parle de réussite, de victoire, de succès. Bon, on nous dit que c'est quelqu'un qui va réussir à faire preuve de courage, qui va réussir à revenir dans sa souveraineté, hein, reprendre sa posture, hein, réveiller la flamme à l'intérieur de lui pour aller vers plus de stabilité, arrêter de tourner le dos à cette situation en faisant ce choix du cœur, parce que justement, ça lui manque en fait, hein. Il y a quelque chose qui lui manque énormément, ou quelqu'un qui lui manque énormément, mais il va y avoir une réussite, hein, en tout cas, hein, sur ce travail de guérison et ce travail j'ai envie de dire de revenir en arrière en fait, hein, de faire marche arrière et de revenir sortir en tout cas de cette prison mentale, là, de ce conflit mental, pour aller vers ce qui lui génère de l'enthousiasme, de la joie et du bien-être. Bon, ça bouge, hein, du côté de votre autre, hein, mes belles âmes. Alors, je vais aller regarder un petit coup avec les météores. Je vous montre là. On va aller regarder un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui bloque? Alors, les blocages. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre, là?
quels sont les messages supplémentaires pour la météo générale de votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Puis dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, si ça répond à ce que vous vivez en ce moment, si vous êtes au courant de ce qui se passe, hein, du côté de votre autre. Et ça permettra aussi d'apporter du soutien, du réconfort aux autres. C'est toujours intéressant aussi de pouvoir partager son vécu, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être très très seules dans ce genre de situation, et juste de savoir que d'autres personnes vivent ça, ben, parfois ça fait du bien, on se sent moins seul. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous partagiez, que vous soyez actifs aussi dans les commentaires, toujours avec bienveillance et bonne humeur, bien évidemment, même si c'est juste pour me mettre un petit coucou, mais en tout cas, de partager ce que vous vivez, ça peut permettre à d'autres personnes qui sont peut-être plus isolées de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls aussi à vivre ce genre de situation, et rien que ça, parfois, ça peut donner du courage et de la force. Donc moi, je vous invite vraiment à la solidarité, à l'entraide, ne serait-ce que par un petit commentaire. Ça peut faire énormément de bien, et vraiment n'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres également dans les commentaires. Et vraiment je vous remercie pour tous ceux qui joueront le jeu. C'est vraiment de la valeur ajoutée, c'est vraiment du bonus, et en tout cas c'est une des intentions que j'ai envie de poser dans cette chaîne en tout cas. Voilà, donc je vous remercie infiniment. Alors, on nous parle encore avec le 4, on nous parle de stabilité, on nous parle d'événements proches, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Alors, vous savez que moi, au niveau de la temporalité, je suis très prudente, hein, je ne donne pas de notion de temps. Je vais essayer de mettre la carte ici, comme ça vous pouvez les voir, voilà. Mais là, en tout cas, il y a une notion de rapidité. Il se peut que du côté de votre autre, là, il se passe des choses assez rapidement. Alors, on va continuer, on va les regarder, hein, ce qui se passe d'autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour votre autre, la personne de votre cœur? Alors, là, on nous parle du chakra sacré qui vient de se retourner. Alors, il se peut qu'il y ait un déblocage au niveau du chakra sacré, au niveau des émotions, du coup. Hein. Le chakra sacré, c'est quand même le siège des émotions, de la créativité, qui est connecté à l'énergie de l'eau. Donc, il se peut qu'il y ait un déblocage, hein, quelque chose qui se passe au niveau du chakra sacré. Ouais, bon, on nous parle encore de réussite, hein, ça fait que 2 fois quand même. Donc, quelqu'un qui va réussir à aller débloquer son chakra sacré, qui va pouvoir aller débloquer aussi ses émotions et son centre de créativité pour passer à l'action. Bon, j'ai quand même des cartes super lumineuses quand même, hein, qui ressortent là avec ce jaune. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit qu'il n'y a pas que le chakra sacré qui peut se débloquer, mais il y a aussi le plexus solaire, hein. Qui peut du coup aussi se libérer, forcément, hein, par votre communicant, pour aller libérer pleinement en fait ses émotions et venir les accueillir, hein, toujours plus. En tout cas, il y a une belle réussite, il y a beaucoup de clarté qui va opérer en tout cas chez votre autre dans du moyen court terme, hein, vraiment là, je sens vraiment des énergies assez proches dans les prochaines semaines, hein. Après, voilà. Je ne suis pas catégorique sur les notions de temporalité, mais pour moi, il y a une belle réussite, en tout cas, d'aller dépasser quelque chose, et pour moi, c'est d'aller dépasser cette barrière mentale, d'aller dépasser certaines peurs. Alors, je ne dis pas toutes, mais pour moi, il y a là, il y a une belle réussite sur le fait d'aller surmonter, dépasser et sortir de sa prison, une partie de sa prison mentale, une partie de ses pensées négatives et de ses schémas limitants, de ses croyances et de ses peurs, en fait, hein, de ses peurs, ses doutes, pour assumer ses émotions. Il va y arriver, hein, et ça risque d'arriver assez rapidement pour lui. Alors, on continue. On a d'autres choses. On a autre chose. Oui, on dit de les prendre, ok. Alors, oui, bah c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Oui, bon, voilà. Et on nous parle de libération. Encore une fois, on a cette cage-là, et ce papillon qui s'échappe de sa cage. Et on parle de libération de blocage, pardon. J'allais dire libération karmique, mais possible aussi qu'il y ait une libération karmique du coup derrière qui se fasse. Mais là, on a quelqu'un qui va vraiment réussir à lâcher prise sur ce qu'il ressent véritablement, à débloquer du coup son chakra sacré. Et ça va se faire vraiment dans les prochains jours, prochaines semaines, hein. Ça va arriver assez rapidement. Il se peut qu'ils comprennent pas, ou qu'elles ne comprennent pas ce qui lui arrive, hein, très honnêtement. Ça va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. J'ai vraiment cette image là d'un cheveu sur la soupe qui va arriver. Mais ça va lui permettre vraiment de se libérer de sa prison. Prison intérieure, prison du cœur. Est-ce
qu'on a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur, pour l'être aimé, pour venir compléter les énergies pour lui ou pour elle. Ouais, c'est encore inconfortable hein, pour cette personne, parce que là, il y a encore ce tiraillement. Il y a vraiment une très très forte envie, en fait, hein, d'aller dans ce sens, d'aller se libérer. Et puis encore, c'est moins intense que la semaine dernière, mais ça tiraille encore un petit peu. Ouais, ben oui, hein, et puis derrière, ça nous amène à quoi? Ben, ça va l'amener à faire une belle rencontre, une rencontre forte, mais une rencontre forte déjà avec soi-même, hein, avec lui-même ou avec elle-même avant tout. Hein. Je ne parle pas d'une relation extérieure, là, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le 10 qui arrive derrière, le 10 qui nous amène au 1, à l'unicité. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rencontrer soi, qui va se rencontrer dans son être véritable, qui va se rencontrer avec sa polarité féminine intérieure. Hein, je suis en train de visualiser là. Et c'est vraiment quelqu'un qui va se rencontrer, vraiment qui va se rencontrer pleinement. Et ça va être... je vous dis ça, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Et j'ai pas froid, hein, mais vraiment là, ça va être extrêmement intense. Ça va le bouleverser ou la bouleverser. Parce que là, il ou elle va vraiment se libérer, va vivre une libération, mais comme une renaissance. Hein. J'ai vraiment cette notion de renaissance où il ou elle va vraiment se reconnecter à toutes ses parts, à ce qu'il ou elle est vraiment dans son essence profonde, pour venir reconnecter avec vraiment ce qu'il ou elle ressent en toute vérité, dans ce lâcher-prise. Ouais, c'est vraiment beau, hein. Il y a vraiment cette réunification masculin-féminin chez cette personne-là. Et ça va arriver dans les jours, dans les semaines qui vont arriver. Hein. C'est très proche hein, pour lui ou pour elle. Ouais. Ouais. Et puis on nous parle de lignée familiale en 2 decks. Donc il y a des libérations qui vont se faire au niveau, au niveau émotionnel, en lien avec la lignée familiale. Alors il se peut que dans les schémas familiaux de cette personne, il y a peut-être des mémoires de rétention au niveau émotionnel, d'expression, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ce qu'on peut ressentir pour les autres ou pour l'autre, ou même pour soi-même. Et là, il se peut que justement à travers cette libération, cette personne, elle vient libérer en fait ces blocages, mais ces blocages qui sont liés à quoi? Qui sont liés aux lignées familiales. Ouais. Donc, d'où le bouleversement intérieur. Ça va être très 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 fort, quoi. Ça va être très fort pour lui ou pour elle. Hein. Ça va secouer. Hein. Mais secouer dans le bon sens du terme. Hein. Ça va être positif, mais bouleversant parce que c'est quelqu'un qui s'est jamais autorisé à ressentir et à assumer pleinement ce qu'il ou elle ressentait. Et du coup, ça va être quelque chose de nouveau. Ça va lui faire tout drôle, en fait. Là, il va découvrir ou elle va découvrir une autre ambiance, là, un nouveau décor, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être. Et ça va être remuant et bouleversant, mais très très positif au final, quoi. Voilà. Ok, alors on va aller regarder sur le lien. Donc là, je prends le lien sacré 5.0 d'Astrid, d'Astraya Collection. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du lien pour vous et votre autre, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message aujourd'hui au niveau du lien? Et n'hésitez pas aussi, mes belles âmes, pendant que je bats les cartes, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. Je suis très très active sur Insta, où je vous partage pas mal de contenu, beaucoup de contenu en développement personnel et spirituel, bien évidemment. Voilà, je suis très très active, voilà, pour comment dire, avoir accès aussi à mes actus, à tout ce qui peut arriver au niveau de luminescence. N'hésitez pas à me rejoindre. Et c'est vrai que c'est plus simple aussi pour moi, du coup, d'interagir avec vous sur Insta en privé. Voilà. Et sinon, vous pouvez m'écrire par mail. Et puis, je réouvrirai aussi les inscriptions pour le prochain boudoir très bientôt. J'ai pas encore choisi le thème de la prochaine édition. Hop. On va laisser parler les cartes et puis ensuite... Et pour ceux qui sont du côté de l'Alsace ou dans l'est de la France, si jamais vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, je serai au salon du bien-être à Colmar, organisé par l'association Renaissance Indigo.
Voilà, donc si jamais vous avez envie de me rencontrer, de me retrouver, de discuter, etc. Moi j'y serai samedi et dimanche, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et découvrir un petit peu tous les thérapeutes, les exposants qui y seront, et puis moi je serai ravie de vous retrouver si jamais vous êtes dans le coin. Voilà, donc ce sera samedi et dimanche toute la journée. Donc voilà, moi je suis ravie de pouvoir y participer et je serai ravie de pouvoir vous y retrouver, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Il y a plein de choses que j'avais envie de vous dire. Et là, ça y est, j'ai oublié. Oui, aussi, important, donc là, on est sur une guidance qui est générale. Si cette guidance vous parle et vous avez besoin, vous avez envie d'avoir des informations plus précises sur votre situation personnelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, à réserver votre guidance personnalisée. Je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Vous pourrez du coup m'écrire et puis je vous expliquerai tout en détail. Avec grand plaisir, bien évidemment. Voilà. D'ailleurs, dépêchez-vous si jamais vous souhaitez en avoir une encore la semaine prochaine, parce qu'après, je serai absente pendant une semaine. Donc voilà, donc n'hésitez pas, là c'est le moment. Si jamais vous souhaitez une guidance pour la semaine qui arrive, c'est maintenant. Voilà. Parce qu'après, je ferme la semaine du 5 au 12, je ne serai pas dispo. Je ne serai pas là. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vous ferai une guidance, du coup. Je verrai en fonction si je peux apporter quelques jeux avec moi. Et à ce moment-là, il se peut que je vous tourne quand même la guidance du vendredi. Voilà, je verrai. Et sinon, je vous mettrai un petit mot dans l'onglet communauté pour vous prévenir, bien sûr. La semaine prochaine, il y aura également le live pour les énergies du mois de juin. Ça y est, on est déjà au mois de juin. Ça fait plaisir. Ça y est, bientôt l'été. Donc, restez attentifs aussi si vous souhaitez participer au live pour... voilà, qu'on puisse partager aussi ce moment et faire, voilà, je ferai la guidance en direct pour les énergies du mois. Bon, ça continue de parler, ça continue de parler. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Hop, hop, hop. Je crois que c'est déjà pas mal, hein. Et puis oui, si vous souhaitez aussi, bien sûr, avancer sur votre parcours individuel, n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà, si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching holistique et énergétique. Profitez-en, là c'est le moment, parce que à partir du mois de juin, mes accompagnements évoluent et le tarif évolue également. Donc si vous souhaitez encore profiter du tarif actuel, n'hésitez pas à réserver votre appel connexion qui est offert pour qu'on puisse discuter ensemble, voir comment est-ce que je pourrais vous aider, ce qu'on pourrait faire ensemble, comment est-ce qu'on pourrait co-créer ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas les belles âmes, c'est le moment là si vous avez, si vous souhaitez donc voilà. Encore une guidance pour la semaine prochaine, c'est le moment. Et si vous souhaitez encore profiter du tarif actuel pour mes accompagnements Dharma, donc des accompagnements sur 6 séances de coaching énergétique et holistique, n'hésitez pas. Voilà, c'est maintenant que ça se passe. Voilà, parce qu'à partir du mois de juin, ça change. Voilà. Évidemment, si le tarif évolue, c'est qu'il y a des choses en plus, évidemment. Mais voilà, je vous le dis, si ça vous parle et si vous n'osiez pas encore passer à l'action, c'est le moment. Voilà, voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a encore des messages sur le lien, s'il vous plaît, mes guides? Parce que je parle, et puis ça parle aussi, là, dans le jeu. Mais bientôt, il y a tout le jeu qui va y passer. Est-ce qu'on a encore quelque chose? Ok, ok. Ok, on me dit stop. D'accord. Alors, bon. On nous parle du trimestre en cours, hein, déjà pour commencer. Alors, je suis désolée, c'est pas très clair, là, la mise au point est pas top, mais on nous parle de, donc, je recommence, de trimestre en cours. Donc, ce que je vous disais, hein, moyen court terme, là, c'est vraiment dans l'instant présent, on va dire, où les choses sont en train de se faire. Ouais, oui, c'est ça, hein. Il y a une fin de cycle, hein. Il y a une fin de cycle qui est en train de s'opérer dans le lien, et c'est en train de se faire vraiment, non mais c'est incroyable, qui est en train de se faire en ce moment, justement, pour aller vers un nouveau cycle, justement, qui démarre. Donc là, il y a vraiment, vous êtes vraiment à cheval entre vous, là, dans votre lien. Entre voilà, une fin de chapitre, une clôture de chapitre, une clôture de cycle, la fin de quelque chose pour démarrer sur un nouveau départ dans la foulée. Là, il y a vraiment je vous parlais de renaissance tout à l'heure, c'est vraiment ça.
Vous voyez, avec ce phénix là, il y a vraiment cette notion de renaître de ses cendres, grâce à cette reconnexion à soi-même, hein, dans cet alignement, dans ces polarités pour votre autre, peut-être pour vous aussi du coup. Il y a vraiment une énergie de changement, de transformation, de commencement, de recommencement, mais de façon beaucoup plus saine, beaucoup plus épurée. Bon, on nous parle aussi de la danse des flammes. Voilà, ben c'est peut-être la fin de, justement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un chapitre entre justement ces allers-retours, ces on-off avec votre autre, si vous viviez ça ou si vous vivez ça aujourd'hui encore. Donc là vraiment, on est sur la fin. On est sur la fin de ce mécanisme-là, de ce schéma d'aller-retour, de silence radio, puis de recommunication, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une verbalisation, il va y avoir une communication. Il y a un retour à la communication justement dans ce nouveau départ-là. Entre vous et votre autre. Alors quand, je ne sais pas, comment, je ne sais pas non plus, bien évidemment, ça vous appartient. Encore une fois, prise de recul et discernement, hein, vous adaptez vraiment à votre situation, les belles âmes. C'est sûr que si ça fait 10 ans que vous êtes ni vu, ni parlé, ni rien du tout, je pense que cette guidance, elle n'est pas pour vous, hein, que ce soit clair et net. Hein. Mais là, en tout cas, ce que j'entends, c'est que dans ce nouveau cycle, va être inclus un retour à la communication, mais un retour à la communication dans l'authenticité, dans la simplicité, un retour au dialogue, vraiment dans l'expression pure de ce qu'on ressent dans le cœur, pas dans la tête, vraiment dans le cœur, ok, qui va permettre une belle élévation, ben, forcément dans le lien, une élévation émotionnelle, spirituelle, mince, j'ai perdu le mot, énergétique également, voilà. Donc c'est plutôt positif là, hein. Il y a vraiment une clôture de quelque chose, vraiment de vieux schémas là qui sont souffrants, qui ont été vraiment compliqués à vivre, entre autres à travers ces on-off justement, pour aller vers vraiment un renouveau, une renaissance, et une renaissance dans la manière de communiquer également. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est vraiment une communication qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus vraie, où les masques vraiment sont de moins en moins présents. Alors je dis pas que du jour au lendemain les masques vont disparaître, mais ils vont disparaître au fur et à mesure. En fait, à mesure que la communication va se réinstaller, va se réinstaurer entre vous, on a une disparition, une disparition des masques au fur et à mesure. Et c'est ce qui va permettre aussi énergétiquement cette élévation au niveau spirituel, émotionnel entre vous. Ok. Ouais. Ouais, c'est la fin de la lassitude, hein, c'est la fin de la fatigue, c'est la fin de la frustration aussi, du découragement aussi pour vous, mes belles âmes. Il se peut que vous soyez usé, fatigué, parce que pour certains, vous êtes dans un parcours qui est déjà long, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, mais c'est peut-être une relation qui dure depuis un petit moment, avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, et où il y a eu des moments, des traversées du désert, où vous avez pu vous sentir, j'ai vraiment cette image de traversée du désert, où il y a eu des moments où vous avez vraiment eu envie de baisser les bras et tourner le dos, de fermer la porte, hein. Et là on nous dit que c'est la fin, c'est vraiment la fin. Ouais, on nous parle vraiment de régénération, de réparation, de guérison, hein, dans ce nouveau départ. Il y a une vraie transformation, mais il y a une vraie transformation de la communication, hein, entre vous, hein, clairement. Bon, on nous dit de toute façon que la justice divine a opéré, hein. Là, il y a vraiment les énergies supérieures qui s'en sont mêlées, parce que, bon, ben là, évidemment, ça ramait, hein, clairement. Et on nous parle d'énergie de pardon. Je pense que là, l'univers va vraiment intervenir pour, justement, pour activer cette énergie de pardon. En tout cas, on vous invite, et ça fait plusieurs fois de suite, hein, que cette énergie du pardon, elle ressort dans les tirages. Vraiment, on vous invite à cultiver l'énergie du pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire passer l'éponge, hein. Attention, hein. Ça n'a rien à voir, hein, que ce soit clair. Pardonner, ça ne veut pas dire c'est bon, je passe l'éponge, on oublie tout et on recommence comme avant. Non. Pardonner, je le rappelle encore une fois, c'est juste, entre guillemets, juste, hein, bien sûr, c'est arrêter d'accorder du pouvoir à cette situation ou à cette personne qui a été souffrant ou souffrante pour soi. C'est détourner son attention pour la replacer vers soi. C'est juste ça le pardon, hein. Entre guillemets encore le juste, hein, bien sûr. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi, c'est un super pouvoir. C'est une des clés qui va nous permettre de transformer ce monde. Plus on pourra incarner ce pardon dans sa véritable essence, plus on arrivera à faire bouger les choses également autour de soi. Et ça commence d'abord dans nos situations personnelles. Alors évidemment, en adaptant en fonction de vos situations, hein, bien sûr, il y a des situations qui sont plus faciles
et d'autres plus compliqués, bien sûr, à libérer. N'hésitez pas à vous faire aider si vous sentez que c'est difficile pour vous de travailler sur cette notion. Faites-vous accompagner, demandez de l'aide, osez demander de l'aide et vous entourer de personnes, des meilleures personnes pour vous aider, en tout cas, sur ce chemin. Mais là, on vous invite vraiment, vraiment à aller travailler sur cette énergie, pardon, et elle va faire partie de ce nouveau départ, justement. Hein. Ça va vraiment faire partie, cette énergie va faire partie intégrante de ce nouveau cycle pour permettre cette élévation au niveau spirituel, émotionnel, énergétique, à travers la verbalisation, à travers la communication aussi, envoyer cette énergie de pardon, c'est-à-dire ne plus être dans une communication incriminante où on va pointer du doigt l'autre, où on va le juger, mais plutôt partir de soi, en exprimant comment est-ce que nous on a pu vivre les choses, comment est-ce qu'on a pu ressentir les choses sans forcément remettre en question ce que l'autre a fait, mais juste lui expliquer comment est-ce que nous on a vécu ça. Et déjà ça fait beaucoup en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, ben voilà, c'est ça, l'idée elle est de venir co-créer avec l'univers. Là, il y a vraiment cette notion de collaborer, de travailler en équipe, de travailler ensemble avec la vie, avec l'univers. Bon, on nous parle de la loi d'attraction, hein, on nous parle vraiment de manifester ce que l'on vibre et aussi d'une forte attraction entre vous. Mais là, ce que je reçois surtout en message, c'est vraiment vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. Plus vous allez vibrer l'énergie du pardon, plus vous allez l'attirer également à vous. Que je vous rappelle qu'on n'est pas tout noir ou tout blanc, on a chacun nos parts d'ombre et nos parts de lumière, et que voilà, on n'est pas des anges et on n'a pas toujours bien agi aussi. Il se peut qu'on ait aussi blessé l'autre sans forcément le savoir, c'est pas forcément intentionnel. Néanmoins, si vous souhaitez que l'autre soit dans le pardon envers vous-même, déjà il serait bien de commencer par être dans le pardon pour l'autre. Juste la base, c'est juste logique, c'est du bon sens, quoi, hein, clairement. Et derrière, ça vous permettra aussi d'attirer à vous ce que vous vibrez, parce que quand on est dans l'énergie du pardon, on est dans quoi? On est dans l'énergie du cœur, hein, finalement, on est depuis un espace d'amour, juste la plus belle et la plus haute vibration universelle, hein, quand même, et du coup, forcément, vous allez attirer cette vibration à vous également. Voilà, tout simplement. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On sort de l'amour sacrificiel, on sort son cœur de sa prison dorée, hein, sa prison bien confortable, mais inconfortable quand même, sa petite zone de confort où on ne vit pas ses émotions, on ne les assume pas, on ne les exprime pas. Là, on sort de tout ça, dans le lien. On va vers plus de légèreté et d'insouciance, parce qu'on vient reconnecter aussi avec son enfant intérieur, forcément, du coup. On sort des ralentissements, on sort des stagnations, on sort des blocages, c'est vraiment la fin des blocages. Là, franchement, pour revenir en son centre, hein, je vous parlais d'un alignement, d'un équilibrage, vraiment, d'un retour à une reconnexion, vraiment de ces polarités, à un équilibre émotionnel, un équilibre entre la voie du mental et la voie du cœur. Ouais, il y a une belle évolution, franchement, dans ce nouveau départ. Bon, on nous parle de retour à l'autre, hein, mais alors déjà de retour à l'autre, de retour à soi, avec soi-même, avec ses différentes parts de soi, pour ensuite aller vers un retour vers l'autre. D'accord? Et derrière, possiblement, rapprochement, retrouvailles, réunion. Mais pour ça, ça va demander de sortir de ces croyances limitantes. Encore une fois, là, il y a un travail vraiment de sortie de ces blocages mentaux, de sa psychorigidité, hein, pour certains, vraiment de... Quand je parle de psychorigidité, je parle surtout de la part contrôlante. Hein. On les a, qu'on soit polarité féminine ou polarité masculine, on a tous les deux une part contrôlante. C'est juste qu'elle s'exprime différemment. Ok? L'idée, c'est de venir apaiser cette part contrôlante pour aller vers plus de lâcher prise. La part contrôlante, la mettre à son service et ne plus chercher à transformer l'autre, en fait, hein, tout simplement. Et sortir de l'attente, parce que du coup, quand on sort de l'attente, on sort de la dépendance affective. Donc là, il y a vraiment un gros travail pour aller travailler pour aller libérer ces croyances limitantes. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on aille travailler là-dessus ensemble en coaching énergétique et en coaching holistique, n'hésitez pas. C'est complètement ma zone d'expertise, donc n'hésitez pas vraiment. On peut travailler ensemble là-dessus. Mais vraiment, il y a une grosse invitation à aller libérer tout ça pour aller libérer son espace mental, à aller libérer son cœur de sa prison aussi intérieure. Hein. Je ne sais plus où elle est la carte, parce qu'elle est là. Hein, et sortir du sacrifice envers soi-même et du sacrifice envers l'autre. Hein, parce que là, on est sur le lien, donc ça vous concerne tous les deux. Ok ?
Voilà, on sort de la méfiance, de la jalousie, on vient guérir du coup cette blessure de trahison également, forcément, hein, on sort des énergies négatives, des pensées négatives, des schémas limitants, des croyances limitantes, etc., de la notion de sacrifice, tout ça, donc forcément, ben voilà, on vient également guérir sa blessure de trahison pour aller vers quoi? Ben vers plus d'harmonie, pour pouvoir derrière mieux se projeter vers l'avenir, sortir de ce conflit, encore une fois, de ce conflit intérieur, ce conflit mental entre l'ombre et la lumière, entre le cœur et le mental. On sort de quoi encore? Du désespoir, du découragement, de la déception, de l'impuissance et de la tristesse. C'est la fin des tristesses, c'est la fin de la mélancolie, c'est la fin des peines, du manque, pour prendre, encore une fois, ce nouveau départ vers une belle élévation. Waouh! Ouais. Et le dos de deck, je vous avais dit, pendant le trimestre en cours, mes belles âmes, hein, donc ça va dépoter, là, cet été, les amis, ça va envoyer du lourd, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si effectivement vous avez peut-être déjà entamé ce processus, donc racontez-moi un petit peu. Et si vous avez des clés à partager également pour pouvoir aider les autres, mettez-le en commentaire, surtout, pardon, n'hésitez pas à partager vos astuces, vos clés, comment si vous avez réussi à dépasser certains schémas limitants, etc. N'hésitez pas à le partager, c'est de la valeur ajoutée, c'est vraiment du bonus pour tout le monde, pour pouvoir faire profiter à tous de votre magie également, pour peut-être pour aider ceux qui ont encore un petit peu de mal à se libérer. Voilà, donc merci, merci, merci. Ok, alors on va aller regarder du coup maintenant l'état d'esprit de votre autre. Non, on me dit d'aller regarder l'évolution. Bon, alors d'accord, on va regarder l'évolution. Donc, comment ça va évoluer? Là, j'ai pris le tarot, le Light Years Tarot déjà pour commencer. Puis après, je prendrai la sagesse de l'oracle pour venir compléter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution du lien, s'il vous plaît? L'évolution de la relation. Ouf, j'arrive pas à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution du lien? L'évolution du lien, s'il vous plaît, mes guides. Alors, l'évolution du lien, s'il vous plaît. L'évolution du lien. L'évolution du lien, s'il vous plaît. Comment va évoluer le lien, votre parcours, votre relation? Ah ok, on dit précise. D'accord. Comment va évoluer le lien dans la matière, du coup? C'est vrai que j'ai pas été précise. On vient de me dire précise ta question. Ok, je précise ma question. L'évolution dans la matière, s'il vous plaît, mes guides. Pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, merci. Alors, pardon. Alors, nouvel arcane majeur, le jugement. Alors, comment ça va se répercuter? Eh ben, on va sortir du jugement de soi, du jugement de l'autre. On va arrêter de juger l'autre. Je vous disais, hein, à travers l'énergie du pardon, dans la communication, du coup, on va sortir de ce jugement. On va arrêter de s'auto-juger déjà soi. Je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis pas assez bien, etc., etc. Pour lui ou pour elle, peu importe. Pour oser aller à l'autre, se détacher, s'élever, s'alléger et pour pouvoir du coup derrière communiquer avec plus d'authenticité avec l'autre dans le non-jugement. Ok. Quoi d'autre s'il vous plaît sur l'évolution du lien dans la matière pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur? Elle se retourne mais elle revient dans le jeu, donc je ne prends pas. Allez, faites-moi sauter les cartes s'il vous plaît, mes guides. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors on a la 10 d'épée, c'est ça, on quitte, hein, on quitte quelque chose, là, on quitte les peurs, on les laisse partir pour prendre un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment cette notion de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers un nouvel horizon et de lâcher, hein, vraiment de laisser partir ces souffrances. Hein. C'est la fin d'un cycle. Hein. Avec le 10 d'épée, c'est vraiment la fin d'un cycle et la fin des souffrances. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous avez été heurté plus que plus, mais vous êtes toujours debout, hein. Comme ici, hein. Vous êtes toujours debout malgré toutes ces peurs là qui traversent votre ciel, malgré tout ce que vous avez pu vous prendre dans les dents, et ben vous êtes toujours debout et vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Et ça inclut aussi votre autre, hein, pour le coup. Hein. Vous êtes là pour le coup,
c'est par effet miroir, quoi. Qu'est-ce que... Oui, c'est... Voilà, bon, on a la 10 de bâton, hein, c'est ça. Encore une fois, on nous confirme la fin d'un cycle pour vous dans la matière. On vient déposer ces fardeaux, on vient déposer ces casseroles. On lâche tout, quoi. Là, c'est vraiment le gros lâcher prise. On vient tout lâcher. Les peurs, les casseroles, les mémoires du passé qui viennent... Qui vous ont alourdi pendant tout ce temps-là, qui vous ont alourdi vous personnellement, mais aussi le lien. On lâche tout. Hein. On lâche tout pour, voilà, pour aller vers ça, hein, pour s'élever. Hein. Vraiment. Il y a vraiment une belle élévation, un bel alignement et surtout une belle, un retour à plus de légèreté. Une grosse guérison là. Grosse guérison dans la matière. Qu'est-ce qu'on a de s'il vous plaît sur l'évolution? L'évolution dans la matière. L'évolution dans la matière s'il vous plaît. Merci. On a autre chose. On vient après. Okay. Oui, c'est ça, l'impératrice derrière. Hein. Bon, il y a cette notion aussi de gestation, les choses, voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en gestation, mais pour vous, dans le lien, et ce qui est en train de gestationner, ce qui est en dormance là et qui est en train de grandir, bah, c'est cet amour justement. Il y a beaucoup d'amour, il y a vraiment un amour inconditionnel énorme. Il y a vraiment une belle prospérité, une belle abondance avec l'énergie de l'impératrice, à travers encore une fois une énergie de guérison également, mais qui va se faire justement à travers cette fin de cycle là. Pour moi là c'est la fin de ce cycle pour donner accès à ce nouveau cycle plus dans l'énergie de l'impératrice, d'accord? Donc là il va être question de laisser partir vraiment toutes ces souffrances, déposez-les à l'écrit s'il y a besoin et brûlez-les si ça peut vous aider en tout cas à symboliser la fin de toutes ces croyances, de toutes ces pensées qui vous ont fait tellement de mal. D'aller libérer aussi voilà, toutes ces casseroles, toutes ces lourdeurs, peut-être au niveau familial, au niveau des lignées, au niveau du transgénérationnel. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'évolution dans la matière? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Dernière carte. D'accord. On me dit prends le dos de deck, donc je prends le dos de deck. Waouh, ok, je comprends pourquoi. D'accord. Ben, encore une fois, le chariot, hein, pour une belle réussite, une victoire, un succès, une belle avancée. En tout cas, il y a des choses qui bougent, qui avancent, avec vraiment une notion de rapidité, encore une fois, avec le chariot. Hein. Je comprends pourquoi le dos de deck du coup. Voilà comment ça va évoluer hein, vers une réussite, une belle victoire, un succès. Et puis derrière, bah, j'ai quoi? J'ai l'as de coupe. Hein. Voilà, hein, une belle réussite, une victoire en amour hein, vers un nouveau départ sentimental. Après, après quoi? Après la mort, après la fin d'un cycle pour un renouveau juste derrière. Ok, bon, bah, je comprends mieux maintenant pourquoi je devais prendre... pourquoi je devais prendre le dos de deck plutôt qu'une autre carte qui saute. Ok, super. On va juste aller compléter un coup avec la sagesse de l'oracle. Parce que je peux avoir quelques cartes. Un message, s'il vous plaît, sur l'évolution dans la matière, s'il vous plaît, sur l'évolution dans la matière entre mon consultant, ma consultante et la personne de son cœur, s'il vous plaît. Et vous, de votre côté, bah, je vous invite vraiment à vous connecter à la personne de votre cœur. Hein. Vraiment, connectez-vous fort à la personne. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, visualisez-la. Connectez-vous à son énergie. Allez, l'évolution dans la matière, s'il vous plaît. Juste quelques cartes messages pour venir compléter. Là. Je sens que ça veut parler, donc on y va. Quelques cartes messages. Quelques cartes messages pour l'évolution dans la matière, s'il vous plaît. L'évolution dans la matière, merci. Okay.
Bon, déjà, on nous parle d'âme, ça, j'ai pas d'autres cartes, mais là, enfin, j'ai pas de carte flamme jumelle, âme jumelle, etc. Là, ce qu'on me dit, c'est que ça va concerner des liens d'âme possiblement sacrés, hein, avec la carte de l'âme sœur. Il y a vraiment beaucoup d'amour, hein, il y a vraiment un fort attachement. Pour moi, il y a un rapprochement, hein, il y a un rapprochement qui va être la clé de quelque chose. Alors, on va regarder ce qui se passe d'autre. Alors, attends. Ok. Alors, dans quel ordre je dois les prendre? Ok. Bon. On me dit d'abord de montrer cette carte. Pas pour vous. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, en fait, ce lien n'était pas pour vous, dans le sens où c'était pas juste, c'était ni bon ni juste, ni pour vous ni pour votre autre, d'expérimenter ce lien à fond. Parce que vous aviez encore des choses à libérer. Parce qu'il y avait encore des conflits, des conflits intérieurs. C'était encore le chaos dans vos existences. C'était encore le chaos intérieur au niveau émotionnel. On a quand même le maître nombre 33 hein, qui est là. Donc bon, voilà, c'est un parcours qui est de toute façon protégé. Où il y a eu beaucoup de guérisons à faire. Et c'est pour ça que tant que ces guérisons ne sont pas faites, ne sont pas effectuées, tant qu'il n'y a pas eu cet accès à ces connaissances profondes d'abord de soi-même, ce lien n'était pas pour vous. L'univers cherchait à vous protéger, à vous préserver, parce que sinon, ce lien n'aurait pas pu évoluer correctement. Donc, c'est pas par hasard si les choses n'ont pas pu se faire jusqu'alors entre votre autre et vous, c'est parce que individuellement, vous aviez des choses à guérir, à libérer, à comprendre à travers ce chaos et ce conflit intérieur. D'accord ? Mais, on vous dit que là, voilà, il y a cette fin de cycle qui arrive et qui va vous permettre justement d'aller, de revenir l'un vers l'autre parce que c'est la clé pour venir ouvrir le coffre au trésor finalement. Et ce trésor, c'est quoi? C'est cet amour inconditionnel, c'est cette pleine abondance, c'est cette richesse sur tous les plans. Donc vraiment très joli. Et en dos de deck, on a quoi? C'est ça, c'est ce qui va permettre de reconnecter avec sa tribu, avec sa famille d'âme, avec ses origines, hein, on est en train de me dire. Ok. Juste quelques cartes complémentaires, donc on les a. Et on va les regarder du coup, pour terminer, les petits messages, comme d'habitude, d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre, s'il avait des messages à vous faire passer, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire aujourd'hui, en ce vendredi, on est quoi? On est le 26 mai 2023. Si votre autre pouvait vous parler là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il aura envie de vous faire passer comme message sur ce qui se passe chez lui en ce moment? Donc là, j'ai pris le Runner 5.0, pareil, d'Astrid, d'Astralia Collection. On y va. Alors. C'est parti. Si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Puis on va se quitter là-dessus, parce que ça fait déjà une bonne guidance, hein. Il y a déjà pas mal de messages. Bon, alors, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sa blessure d'humiliation, hein, qui a encore la blessure d'humiliation qui demande à être guéri, libéré, d'aller libérer aussi son enfant intérieur, je ressens là aussi avec cette carte. Pour sortir de ce jugement de soi, sortir de cette dévalorisation perpétuelle. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne montre pas les choses, qui peut donner une image de quelqu'un qui est très sûr de lui, qui manque pas d'assurance, mais pourtant à l'intérieur, son petit enfant intérieur, justement, il n'est pas super sécure et en vrai, c'est pas quelqu'un qui a énormément confiance en lui ou en elle. Et du coup, il donne le change en donnant une autre image. Donc encore un masque, hein, un masque égotique. Hein. Et je pense que l'intensité du masque qui est montré va dénoter de l'intensité du sentiment d'insécurité qu'il y a intérieurement parlant. Ça peut être très intéressant aussi pour apprendre à décrypter votre autre. Ok. Bon, on vous confirme qu'effectivement, il y a une séparation. C'est quelqu'un qui est loin de vous. Alors, géographiquement peut-être, mais émotionnellement aussi peut-être en ce moment. Surtout si vous êtes en distanciation, non communication, etc. Parce que voilà, il y a ce travail de libération à faire au niveau de l'humiliation et de reconnexion avec son enfant intérieur. Je vous parlais de masques. J'ai quoi? J'ai la carte des masques qui est sortie.
Je ne l'avais pas vu quand je vous en ai parlé, mais voilà. C'est ça, il y a vraiment ce travail d'aller libérer ces masques, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup de masques, qui part depuis l'espace de l'ego et du mental. Et du coup, ben, qui vient enfermer son enfant intérieur, qui le place en insécurité, parce que plus la personne a de masque, plus c'est quelqu'un qui est insécure, qui n'a pas confiance en elle, qui se dévalorise. Voilà, mais c'est quelqu'un de toute façon qui reçoit les synchronicités, qui reçoit les messages de l'univers, et c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un plus bel équilibre entre vous, entre le donner et le recevoir, qui a envie, en tout cas qui a l'élan du cœur de se montrer plus généreux, qui a envie de vous donner plus, parce que c'est quelqu'un qui, possiblement jusqu'à présent, ne vous donnait pas énormément, quoi. En tout cas au niveau émotionnel. Ok ? Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est en train d'évoluer, hein, c'est quelqu'un qui est en train d'acquérir des compréhensions, qui est en train de monter aussi en vibration au niveau énergétique, à mesure qu'il avance dans sa guérison, entre autres de la blessure d'humiliation, en faisant tomber ses masques. À chaque masque tombé, il arrive à monter un petit peu plus au niveau énergétique. Voilà, mais c'est quelqu'un, encore une fois, qui a des doutes, hein, il y a encore ce conflit intérieur, ce conflit mental, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est vraiment beaucoup dans son mental. Hein. Et du coup, ça crée de la confusion, hein, chez lui ou chez elle. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a encore des messages? Oula, attends, j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience de tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment en train de prendre conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Et il peut le faire que en étant seul avec lui-même, entre guillemets seul, hein, bien sûr. Hein, c'est pas quelqu'un qui allait s'isoler au fin fond de la forêt, hein, vous vous doutez bien. Mais quelqu'un qui va devoir faire des choix derrière, hein, qui va devoir choisir entre son mental et son cœur, qui va devoir choisir entre son ego et son âme, et se positionner en fait. À un moment donné, voilà quoi, il va falloir faire un choix et prendre sa place quoi. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non, vous me dites c'est tout. Ok, c'est tout. Bon, c'est quelqu'un qui vous ressent de toute façon dans la 5D, c'est possiblement quelqu'un qui rêve de vous, qui vous capte dans son sommeil, avec qui peut-être vous communiquez par télépathie, mais c'est quelqu'un qui vous ressent énormément, et parce que vous êtes liés, quoi, hein, très simplement, vous êtes liés. Voilà ce que je peux vous dire, mes belles âmes, et on va clôturer avec un dernier petit message de Karakardama âme avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine France. Allez, si votre autre pouvait vous parler sans filtre, sans masque, sans peur. Qu'est-ce qu'il a envie de vous faire passer aujourd'hui comme message? Alors, hop. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous dire? Je voudrais 3 cartes, 3 messages. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Et une dernière. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo. Ok, merci. Il y a rien qui s'est retourné. Non, on est bon. Et en dos de deck, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu me manques. Tu me manques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Hein, je parlais de manque, d'énergie de manque. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer. Je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi et de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je me sens seule. Voilà. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je ne vais pas bien. Alors attention, je ne vais pas bien. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit à l'agonie. Mais voilà, intérieurement, ça ne doit pas être hyper confortable en ce moment. Parce que nouvelles expérimentations, parce que ouverture à son cœur, à ses émotions. Et ça, voilà, ça fait... Voilà. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Ça fait que 3 fois quand même que ça sort. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Et oui, il y a des choix à faire entre son mental, sa prison mentale et son cœur. Et pour terminer, je suis aidée.
On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, il se peut que ce soit quelqu'un qui se fasse accompagner ou soit s'aider en tout cas, que ce soit par son entourage, par un thérapeute, peu importe, mais il se peut que ce soit quelqu'un qui se fasse aider pour avancer et pour sortir justement de cette prison mentale, pour mieux se reconnecter à son cœur et à ses émotions. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette guidance, mes belles âmes. J'espère que ces tirages vous auront éclairé, vous auront aidé à avancer un peu plus sur votre parcours, à avoir de meilleures compréhensions. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et merci à vous de jouer le jeu. Merci également pour vos pouces bleus. N'hésitez pas à liker pour me permettre d'être, comment dire, 1, 2, 3. Je vais recommencer. Pour me soutenir déjà dans mon travail, d'une part, et pour que la vidéo soit mieux exposée, en tout cas, pour augmenter sa visibilité. Merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à partager si cette guidance peut aider d'autres personnes autour de vous, si mon travail vous plaît et que vous avez envie de me faire découvrir à d'autres personnes. Et évidemment, abonnez-vous en cliquant sur la cloche sous la vidéo si ce n'est pas encore fait pour pouvoir profiter de toutes les notifications, de tous mes partages, les guidances vidéo, les lives, et tout le reste. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, à m'écrire à mon adresse mail sous la vidéo. Je vous mettrai tout. Particulièrement si vous souhaitez une guidance pour la semaine prochaine, c'est là maintenant, là aujourd'hui, ce week-end que ça se fait pour commander. Voilà, et puis évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mettrai le lien, enfin en tout cas l'adresse sous la vidéo également. Et pareil, si vous souhaitez que je vous accompagne pour vous aider à avancer sur votre parcours personnel grâce au coaching holistique et énergétique, et encore plus si vous souhaitez profiter encore du tarif actuel avant les changements au mois de juin, je vous invite à prendre le lien sous la vidéo pour réserver votre appel découverte où on pourra papoter ensemble pendant une petite demi-heure. C'est un appel qui est gratuit évidemment, hein. Moi je n'attends rien de vous. Donc voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous souhaite un super week-end. Pour ceux que je retrouverai peut-être au salon du bien-être ce week-end à Colmar, je suis ravie de vous retrouver. Et pour les autres, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.